Je conclus en ayant une pensée pour les enfants, filles, garçons, les femmes victimes de VSS, celles et ceux qui en ont parlé, celles et ceux qui n'ont pas pu encore. Un jour, nous serons à l'auteur de l'enjeu qu'est ce fléau de violences sexistes et sexuelles dès la petite enfance, et nous pourrons vous regarder sans honte dans les yeux. L'information des victimes est nécessaire, mais ne permet en rien de prévenir la récidive et de les protéger réellement. Les victimes ne seront réellement protégées que grâce à la mise en circulation de téléphones grave danger et de bracelets anti-rapprochement, la formation des professionnels dans chaque commissariat et gendarmerie au VSS, le renforcement des effectifs du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la mise en place d'un véritable travail pour responsabiliser les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Parce que cette loi va dans le bon sens et que les victimes ont le droit d'être informées de la libération de leur auteur, mon groupe La France Insoumise votera cette proposition de loi. Mais pour réellement placer la victime au centre de la justice, nous devons aller plus loin. Nous demandons la fin de la victimisation secondaire lors de la procédure judiciaire, l'amélioration des droits des victimes et la création d'un véritable parcours de soins pour toutes les victimes pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Les violences sexistes et sexuelles sont une réalité terrible que nous avons mis du temps à regarder en face. La souffrance des victimes est d'une violence inouïe. Lorsqu'une femme sur 3 est victime de violences sexistes ou sexuelles au cours de sa vie, lorsque 3 enfants par classe sont victimes de violences sexistes et sexuelles, la meilleure manière de protéger les victimes est de s'atteler à enrayer la fabrique des agresseurs.